azul في اللون تسجيلت بوسكين تدي ويني ثك يوث تمغناس كيكين تلاك لا لايسيتي ذي زغبان كيكين تلاوين سومثا كذارني تلا تسلمات ديك تلين ذي مونريال تلين بقيت النور ليلى الاسبات المسلايا في يوث تذيان دي ضغونا كا ثورة دي ضغونا كا ذي مونريال ذي الكيباك تمساتي منقار تمسك نوغرفاز بيدفورد يو نوغرفاز عندها كراني سلماذ نكتيلين ذينا يدوسان لاسنسن لدغا ذي جزائريين ذي ماروكيين كيكين تساوين لا وايد كيكين بوينتي تموت ذي نسلم طبعا اتنصين كيكين ذي لوغان ذي غرفازا كين ضغاث نطو تمثال لان كيراني مولان لي كيبيكوال الشاني وانش ساكين دغا تشمن ديما نسني نغمسنك ذو ذا هو الكيباك ثبت مزاتا ما ذا نغلف مزوامو فرانسوا ليغو ايدي مسلينا في مسالتا كي تولي ما كاين تمسالتا كي انا باد فورن دارني سينا سكفلن ديالكو اين كي يضرون دي لي غاردوري نمقال لي غاردوري ذاك ديال الكيباك ذاك نطاس كي تلاوين كي ما تسي ماروكيين تيزيريين تساوين ديجا ديما العقليانيين تنسلم تسعان اي وغنرش دريان سنة شكيش نعجب على الحال اللي كيبكوا يغال دوس كاسي غافيني من قارن صادوف نتالاكت نا لا لوا سور لا لايسيتي إلا أنا كي يا خمسة سكوسن غارد فير اللي لا السبات نفقيتنا تزقات تسابود دو تمسايدة في نشكي سينيغيت نفقيت كينا اللي لا السبات غزول في اللام. Bonjour Azul Rachid. Merci hein, Lila, donc voilà, vous avez suivi les débats actuellement, le cas de l'école Bedford, qui est lequel débat, il a été donc poussé plus loin, où des garderies ont été donc mises en question par des journalistes, par des hommes politiques. Ça serait bien pour ceux qui ne regardent et regardent TQ5 de ne résumer un peu la situation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, résumer la situation, c'est un petit peu difficile parce que on parle de l'école Bedford depuis 2000, ça se passe depuis 2014. Or, moi, je suis là depuis 2001 et l'histoire de justement des accommodements, du communautarisme qui est très différent donc dans le reste du Canada et ici au Québec, ça a commencé déjà en 2003. Mhm. Donc, je vais d'abord, en fait, avant d'attaquer le sujet, je voudrais vraiment, vraiment remercier la députée libérale, Madame Marwan Reski. Je crois que elle a de la chance, elle a, comment dirais-je, quelque chose qui est de son côté, c'est que elle est donc d'origine marocaine, elle est donc, on suppose, voilà, parce qu'il faut absolument nous coller cette étiquette de religion. Donc, c'est une religion et c'est une culture qu'elle connaît très bien, d'accord? Et elle a été courageuse. Et puis, il faut remercier aussi le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a demandé une enquête, parce que jamais auparavant, on a demandé une enquête, même s'il y a eu des problèmes très, très graves aussi concernant les enfants musulmans. Et, comment dirais-je, et remercier en fait euh, toutes les parties de l'Assemblée nationale euh, qui veulent justement aller plus loin dans ce sujet. Et il y a un petit danger en fait, au lieu de continuer de parler de laïcité, etc., il faut éviter de détourner vers comment dire, le financement des écoles religieuses. Ça, je crois qu'il faut le voir après. Ça vient de Québec Mhm. solidaire. Mais je crois qu'il faut rester sur le sujet. Voilà, il faut rester sur le sujet. C'est l'entrisme de l'islam politique dans les écoles. C'est l'entrisme de l'islamisme dans les écoles. C'est ça qui nous intéresse. Donc, en parlant pour parler de cela, moi, comme je suis là depuis trop longtemps, il y a eu la première incursion de l'islamisme dans la vie politique canadienne et québécoise est arrivée en 2003. D'accord? En 2003, c'était le rapport Boyd qui voulait absolument instaurer les tribunaux islamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voulait le multiculturalisme à la canadienne, voulait absolument que les femmes issues donc de la religion musulmane qu'il leur soit appliquée une loi différente de celle des Canadiennes. C'est-à-dire une loi Juste, Lila, ça s'est passé à Toronto, je pense, à cette à 2000. Toronto, mais on était concernés parce que c'est le Canada.
Tout à fait, tout à fait. Ici, le Ouais, ouais. Canada, le Québec est concerné. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi, ici au Québec, un tollé, donc, pour dire cela. Et c'est pourquoi qu'il y a ce petit livre. Donc, je te Ouais. le montre. D'accord. Les Tu tribunaux vois bien? islamiques au Canada, oui, Ah oui. oui, il faut absolument le lire. Il a été écrit, c'est un recueil des personnes qui ont intervenu pour qu'il n'y ait pas du tribunal islamique. Et il y a ici l'intervention de Madame Fatima Houdapepa dans cette Qui est une période. députée d'origine marocaine. Exactement, et à qui M. Couillard a montré la porte, parce elle s'est comment dire, soulevée contre, contre l'islamisme au Québec. Donc, il y a tout ça. Et après, durant cette même période, on voyait, nous, en tant que féministes ici au Québec, on a dénoncé à plusieurs reprises les cérémonies du voile, les Mhm. cérémonies du voile dans les mosquées. Ouais. D'accord? Mais c'est vrai, ou bien dans ce qu'ils appellent des centres culturels. Alors on va me dire, mais non, on parle de l'enseignement. Mais tout ça est lié. C'est pas l'enseignement, ça concerne l'éducation. Donc s'il y a une éducation, un ministère de l'éducation québécoise, et parallèle, il y a une éducation spécifique aux musulmans, je dirais une éducation islamiste spécifique aux musulmans, on va dire qu'on est en train de créer deux groupes qui sont antagonistes. Et le Mhm. texte hier publié dans la presse de Boukhar Diouf, il est excellent, où il reprend tout ça et il donne des solutions. Donc, comme on dit, effectivement, mal nommer les choses, c'est à rajouter du malheur au monde, du monde, comme l'a dit Albert Camus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Il s'est passé dans cette école que depuis 2014, cette école fonctionne en dehors du système éducatif. Et Mhm. personne dans cette école n'a, comment dirais-je, les gens ont osé, mais on ne les a pas écoutés. Alors, pourquoi on ne les a pas écoutés? D'accord? On ne les a pas écoutés parce qu'il y a un précédent, le précédent dont je suis en train de te parler. Il y a eu donc ce rapport en 2003, il y a eu son refus en 2005, et c'est toute l'Assemblée nationale, tous les partis politiques confondus, qui ont dit non, il n'y aura pas de tribunaux parce qu'effectivement, celles qui allaient en pâtir, ce sont les femmes musulmanes et les enfants, bien entendu. Comment dirais-je? Et puis après, il y a eu de succession de petits faits. D'accord? Mhm. On se rappelle comment dire, ce qui s'est passé dans les cabanes à sucre. Il ne faut pas l'oublier. C'est les cabanes de succès, ce qui a enclenché les accommodements raisonnables, tout un Exactement, débat qui a duré voilà. presque une Alors, année. on va dans une cabane à sucre qui est un lieu très traditionnel, très tradition québécoise. Et c'est vrai, on a tous été à la cabane à sucre, il y a des danses, etc. Et ils ont voulu occuper cette salle pour faire leur prière. Alors, ce qu'ils auraient dû faire, c'est louer cette salle, et puis, mais pas interdire aux autres de passer, de vivre ce moment qu'ils ont voulu vivre en famille. Donc, il y a toujours, et c'est ça l'islam politique. L'islam Mhm. politique avance et recule. Mais à chaque fois qu'il recule, il ne recule pas tout à fait. Il recule avec un petit gain. Chaque fois, il a reculé un petit gain. Comme l'a dit Matou Blounès, ils marchent sur la pointe des pieds. Ça veut dire doucement, doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent Ah à oui, leur... oui, oui, exactement. Et je crois que ce qui a vraiment fait exploser cet intégrisme ici au Québec, c'est vraiment avec la venue de Couillard. Parce qu'on se rappelle très bien quand il y a eu... Rappelle juste Lila, parce que ceux qui nous regardent ne se souviennent pas de qui est Philippe Couillard, c'est l'ancien Oui, Premier ministre. justement, j'allais revenir. Alors, Philippe Couillard a été Premier ministre du Québec. Je crois que c'était en 2015. Après Bernard Landry, c'est Madame Marois qui a été élue. Marois Elle a qui n'a pas été duré élue et longtemps, oui. donc, exactement. Donc, il y avait ce, ce- le problème de la laïcité s'est posé parce que Ouais. les islamistes étaient là et ils avaient, enfin, pignon sur rue, oui, effectivement, c'était déjà. Et donc, elle a proposé ce qu'on appelle les chartes des valeurs. Tout le monde a été choqué par pourquoi ce qu'on nomme ça la charte des valeurs. Est-ce que nous n'avons pas de valeurs?
mais elle n'a pas dit, bon, la charte des valeurs, la charte des valeurs, il y a des valeurs ici au Québec, c'est le pays dans lequel nous avons demandé, nous avons payé très cher pour venir nous établir ici, tout le monde le sait. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter comment dire, les valeurs et puis les valeurs québécoises. Donc, je ne vois pas en quoi il fallait grimper au rideau. Et rappelez-vous, donc, quand elle a fait cette proposition, ce projet de charte des valeurs, rappelez-vous ce qu'ont subi les candidates maghrébines. Elle avait vraiment un programme d'insertion pour les immigrants maghrébins parce que nous avons cette double culture, nous sommes aussi francophones, nous maîtrisons la langue française. Tout le monde se rappelle que les candidates, on a barbouillé leur portrait et on leur a mis la moustache de Hitler. Ça veut dire qu'on a été traité de nazis. Et j'ai retrouvé une conférence que nous avons donnée en 2015 à 2014, non? 2014. Non, je crois que c'est 2014-2015. Hein, on a donné cette conférence au Centre humaniste parce que on a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il y avait le nom de Evelyne Abitbol, le nom de Jamila Ben Habib, il y avait mon nom, il y avait celui, je crois, de Yasmina Chouakri. En fait, toutes les femmes maghrébines qui étaient donc qui soutenaient la charte. Alors, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils ont ramené ce que nous avons vécu dans nos pays, ils l'ont ramené ici. Et ça, c'était déjà en 2015-2014. C'est très grave, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils ont importé ce qui s'est passé dans nos pays, ils l'ont importé ici. C'est-à-dire, soit ils continuent, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, ni ici au Québec, ni ici. Déjà en 2005, on savait qu'on allait arriver à cet état de fait. Voilà. Alors, il y a eu ça. Donc, après, il y a eu, avant cela, il y a eu les accommodements raisonnables, les accommodements dits raisonnables, mais qui n'avaient rien de raisonnable, où il était, comment dirais-je, où on avait, le rapport est arrivé à dire, c'était, je crois, M. Bouchard, de parler d'interculturalisme. Cet interculturalisme n'a jamais été appliqué, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'interculturalisme, comment il expliquait, c'est que les gens s'intègrent aux valeurs, enfin, à la société québécoise. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de s'intégrer quand il arrive avec le refus de le faire. Quand il arrive avec un programme politique, c'est-à-dire instaurer la loi islamique et instaurer la charia. C'est ça les tribunaux islamiques. Et on a laissé faire. On a laissé faire, on a diabolisé toutes les personnes qui parlaient de laïcité, comme si laïcité représentait un danger. Mais elle ne représente pas la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que c'est? La religion chez elle et l'État chez lui, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on se respecte. Voilà. Donc, il y a eu ça. Après, effectivement, Madame Pauline Marois a perdu les élections et c'est le gouvernement Couillard qui est rentré en force au Parlement. D'accord? Alors, ce qu'il fait, la première des choses qu'il fait, rappelez-vous, il y avait des femmes à l'époque, on a commencé déjà à aller voter avec le niqab, etc. Et Madame Houda Pépin a parlé justement de cette situation du niqab et tout. Et on voulait qu'il y ait au moins un minimum de neutralité religieuse. Et il avait dit cette phrase, je me rappelle très bien, il faudrait qu'on me passe sur le corps. Et Madame Houda Pépin, dès la première année, elle a été mise à la porte. On lui a montré la porte de sortie, c'est-à-dire la seule femme musulmane qui était à l'Assemblée nationale. Que fait M. Couillard? Il la met à la porte. Donc, on voit les 4 années ou les 5 années qu'on a menées, qui nous a fait mener, le jour de sa victoire électorale. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette photo. Il a pris une photo avec des intégristes, même algériens que nous connaissons et qui étaient en Algérie. Voilà. Et il a pris une photo avec des femmes voilées, avec des personnes qui étaient contre les valeurs québécoises. En fait, toutes celles il s'est photographié avec elles. C'est-à-dire, au moins, s'il y avait une certaine, comment dirais-je, en fait, un éventail de la société québécoise. Ça veut dire, à partir de ce jour, il a dit, moi, voilà avec qui je travaille. Et ils ont gagné du terrain comme ça. Ils ont gagné du terrain pendant les 4 ou 5 ans de Couillard.
Et puis après, difficile de revenir en arrière. Et quand on voit ce qui s'est passé dans cette école, ça, c'est à peu près à la même époque où M. Couillard a été élu. Voilà. Mhm. Alors, ça a été comment dirais-je, le- en fait, on n'avait plus droit à la parole, voilà. Et puis après, effectivement, il y a eu l'élection de la CAC et le problème, la question, pas le problème, la question de la laïcité, parce que ce n'est pas un problème, c'est une solution, est revenue sur le tapis. Et on a fait donc cette loi sur la laïcité qui est très, 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 très timide et qui est très sincèrement très bancale. Parce que si je prends, par exemple, le cas des écoles, les enseignantes ne doivent pas porter de signes distinctifs, c'est-à-dire ne doivent pas un signe qui, distinctif qui identifie de quelle religion ils sont. D'accord? Tous les signes religieux. Mhm. Et ce qui était assez, c'est ce qui nous a fait, qu'on a trouvé illogique, c'est que les enseignants, oui, mais à l'école, nous avons des enseignants, nous avons aussi des éducatrices en service de garde et nous avons aussi ce qu'on appelle je crois que c'est des spécialistes, les professionnels d'école. En fait, les orthopédagogues, les psychologues, etc. Elles avaient droit de porter leur signe religieux. Il y a quelque chose d'incohérent. Les enseignants, non. Et ceux qui viennent donner des services spécialisés aux élèves, eux, ont le droit de porter des signes religieux. Voilà. Donc, pour Et revenir à Lila, à cette histoire de l'école Bedford, je tiens à rappeler que ça fait un tollé. Je prends juste quelques réactions comme Louise Maillot, qui est oui, membre de le Rassemblement pour la laïcité. Elle a dit, soyons clairs, à Bedford, nous faisons face à de l'entérisme islamiste et c'est, nous voulons nous y attaquer adéquatement, voudrait mieux ne pas avoir peur de le dire. Et avec les bons mots. Dorénavant, le déni n'est plus une option car ce serait faire preuve d'irresponsabilité et d'aveuglement. Allez, courage, merveilleuse élite, et commencez par rappeler un chat, la population, elle, a déjà compris. Donc, pourquoi j'ai tenu à lire ça? C'est comme maintenant l'élite, elle est en train de se réveiller, c'est comme si un lycée allait, et pourtant, vous avez participé à plusieurs débats, plusieurs rencontres, comme celle que vous venez de citer en 2014, un débat organisé par l'Association humaniste de Québec, et vous avez écrit beaucoup dans des journaux, dans des articles comme ça. Maintenant, pourquoi ce réveil subitement là, Lila? Pourquoi on dirait l'élite, c'est comme si elle était timide au début, l'élite québécoise. eh ben, pourquoi se réveille? Parce qu'il y a eu quelqu'un de tout courageux qui a entendu ce qui se passe à cette école parce qu'il y a une omerta. On ne peut pas dénoncer l'islamisme au Québec. On ne peut pas dénoncer l'islamisme sans être traité de raciste. La religion musulmane est une race. Et puis, ils Mhm. ont inventé, attention, ce terme qui est une fumisterie internationale, c'est le mot Islamophobie? islamophobie. Alors que je me rappelle, Benchir, quand il a expliqué, il a très bien expliqué, il a dit islamophobie, il y a la phobie, c'est la peur, et la peur de l'islam. Et on a le droit d'avoir peur de l'islam. On a le droit d'avoir peur de l'islam, comme on a le droit d'avoir peur du judaïsme, comme on a peur, on a le droit d'avoir peur du christianisme, comme on a le droit d'avoir peur de toutes ces pratiques religieuses, effectivement, qui sont loin d'être égalitaires entre les hommes et les femmes. Donc, ça a existé depuis 2014. Moi, la question que je me pose, comment se fait-il qu'avec toutes les plaintes qu'il y a eu, ce sont les enseignantes qui ont dû quitter l'école? Qu'a fait la directrice de cette école? Est-ce qu'elle a supporté ses enseignants ou est-ce qu'elle a fait fermer les yeux parce qu'il ne faut pas faire de vagues? C'est ça justement le terme pas de vagues. Je ne sais pas si tu as regardé le film ML, Un esprit libre. Le réalisateur raconte exactement ce qui se passe en Belgique. Et quand j'ai participé au premier colloque du mouvement laïque québécois à Québec, j'avais dit dans mon discours, j'avais dit, ce qui se passe ailleurs est déjà ici. Ce qui se passe en Europe est déjà ici.
Et bon, ça a éclaté. Peut-être que effectivement, il y a eu quelqu'un de courageux. Et cette femme qui a appris ce qui s'est passé à l'école Bedford, il s'appelle Madame Marwa Rezvi, elle a fait son enquête. Elle a trouvé que c'était inadmissible. Elle en a fait part au ministre et le ministre a demandé une enquête officielle. Voilà. Et Alors, Lila, à partir de cette école-là, maintenant, le débat est allé jusqu'aux garderies et aussi, ce qu'on vient de signaler, le courage aussi de c'est Fatima extraordinaire. Abou-Bakr, qui, elle, Oh, elle est même menacée maintenant par ah ben ses c'est normal, compatriotes. c'est normal. C'est-à-dire ces gens-là, moi, je dirais à la limite, c'est bien qu'ils nous menacent, hein, d'accord? Parce que c'est eux qui parlent, ces personnes, ces islamistes, l'islam politique, et ceux qui pratiquent l'islam politique, ils sont les premiers à dire qu'ils sont victimes. Ils sont victimes de quoi? Qui est-ce qui les a menacés? Et nous, dès qu'on essaye de parler et qu'on essaye de, de, de dénoncer, en fait, ce qui se passe, on est menacé. On est menacé. Vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce qu'on la menace? Elle n'a fait que décrire ce qui se passe. Et dans les garderies, parce que j'ai assisté au procès de la laïcité que nous ont intenté la fédération des enseignants, alors que dans cette fédération indépendante des enseignants, les gens ne l'ont pas mandaté. Il y a eu des écrits pour dire nous n'avons jamais mandaté notre syndicat pour justement s'attaquer à la loi de la laïcité. Moi, j'ai assisté au procès et j'ai écouté les parents qui sont venus témoigner. Mais il y a une parente qui a dit, l'éducatrice du service de garde de ma fille, parce qu'il y a un groupe peut-être qui ne doit pas dépasser 8 élèves, ça dépend de l'âge, elle était voilée et elle encourageait les filles à se voiler. Et du moment qu'elle les a pris en charge à partir du mois de septembre, à la fin de l'année scolaire, mois de juin, elle a fini par voiler 50% de son groupe. Et Mhm. ça s'est dit, c'était le témoignage des parents. Et la façon dont le juge et Madame Yolande Jeddah, qui a écrit ce très bon livre aussi, et qu'il faut absolument lire, Les accommodements raisonnables, droit à la différence et non à la différence des droits. Parce que c'est différent, d'accord? On peut être différent, mais on n'a pas le droit d'avoir des droits différents. Or, il demande d'avoir des droits différents. Donc, et le juge, c'est inimaginable la façon dont il a traité. Il l'a même pas laissé expliquer et exposer ce qui se passe dans les pays musulmans. Cette femme a passé 2 années en Égypte, et que Dieu soit là parce qu'elle est décédée. Elle a passé 2 années en Égypte pour expliquer comment les pays musulmans, comment les islamistes dans les pays musulmans, comment qu'ils ont procédé pour effectivement mettre le pays à genoux. Et si tous les écrits Rachid qui ont été faits sur ce sujet, les islamistes commencent d'abord par l'école. Mhm. Ils commencent d'abord par C'est le l'école. cas en Algérie d'ailleurs, hein. C'est le cas Exactement. au Qu'est-ce Maroc, qu'ils en ont Algérie, demandé en en Égypte. Algérie, etc. Ils demandent l'école, ils demandent la justice et ils demandent Les médias, la communication. la communication. Oui, je crois, mais c'est Oui, tout. mais surtout en Mais Algérie, là. une fois qu'ils ont l'école et une fois qu'ils ont la justice, ils ont tout eu. Tout à Ils ont fait. tout eu. Et ici, qu'est-ce que... Ah, pardon, les syndicats. Ah, Rappelle-toi les en Algérie, syndicats, oui. les syndicats. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. C'est le même procédé. C'est le même procédé qu'il y a en France. Regarde par exemple ce qui se passe en France. En France et France, ils ont complètement massacré les syndicats. Et ils vont dans les partis de gauche. Ici aussi, c'est la même chose. C'est le même procédé, c'est un procédé international qui leur a été soufflé par Tariq Ramadan. Comment faire? Parce que les gens lisent les livres de Tariq Ramadan. Les Occidentaux lisent les livres de Tariq Ramadan. Tandis que nous, on ne lit pas les livres de Tariq Ramadan, nous écoutons ses cassettes. Parce que dans ces cassettes, les prêches qu'il fait dans les mosquées où c'est clos et fermé, il s'adresse aux jeunes de la communauté musulmane, entre guillemets. Tandis Mhm. que dans ses livres, c'est l'intellectuel qui parle. Et puis, on a fait à ce monsieur, c'est inimaginable. C'est devenu la coqueluche le héros de la planète. Mais
Faites ce que je vous dis, ne faites pas En ce fait, que je vous dis. c'est un double discours, hein. C'est un Donc, double les discours. médias, c'est un. Mais ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est un double discours. Moi, ce qui m'intéresse à l'école Bedford, quand on voit ce qui a été écrit dans les médias et ce qu'a dit Madame Marwareski, c'est que ces personnes-là, ces enseignants, qui les a protégés? Mais pourquoi on les a protégés? Et ces enfants ont des parents. Pourquoi les parents ne se sont pas réveillés? Pourquoi les enfants, les parents n'ont pas déposé plainte? Je ne sais pas parce qu'on ne parle pas de ça. Et les directrices qui se sont succédées, alors on ne s'inquiète pas d'une école où qui est complètement désertée par les enseignants. Certains enseignants, c'était une quinzaine, c'est déjà beaucoup. Les directrices, il y a plusieurs qui passent. Et quand ça arrive à la commission scolaire, de ce que j'ai lu, ben, finalement, il n'y a rien. Passé, il n'y a rien à voir. Vous vous rendez compte, à l'intérieur de l'école, un enfant qui se trouve mal, au lieu d'appeler, parce que nous avons tous des interphones dans les classes, hein, tu vois, on appelle tout de suite le secrétariat pour dire ça va mal, envoyez-moi quelqu'un. Elle s'est mise à faire à faire la prière ou à réciter je ne sais pas quoi. Le parent de cet enfant, son enfant a dû lui raconter ça. Aucune réaction. Aucune réaction. C'est très grave. Regardez par exemple, et pourtant on a un exemple comme ça, les filles Shafia. Les filles Shafia allaient se plaindre au responsable enfin, il y a toujours comment dirais-je, comment on appelle ça, qui s'occupe en fait des problèmes, une psychologue, voilà, ou une psychoéducatrice dans les écoles. Et les enfants Shafia ont été voir justement. Et qu'est-ce qu'elle les ramenait? On appelait la police. La police, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle appelait le père. Et les enfants disaient, n'appelez pas notre père parce qu'effectivement, le problème ne sera pas réglé. Peut-être effectivement que ces enfants, ayant vu ce qui s'est passé avec les filles Shafia, ils te disent de toute façon, même si on raconte, même si on dit, eh bien, ils vont nous dire effectivement, c'est votre coutume, c'est vos coutumes, c'est vos traditions. Et ça, Je, je ne sais pas si on peut s'appeler ça, c'est plus que du racisme. Ça veut dire que ici, dans les pays occidentaux, les petits-enfants occidentaux ont le droit à une protection. Mais ceux qui viennent d'ailleurs, et surtout quand ils sont musulmans, n'ont pas le droit à une protection. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui au Canada et au Québec. Et je suis moins contente que que ça éclate au grand jour. Mais attention, qu'on ne fasse pas ce qu'on a fait pour le. J'ai écouté, moi, Posé Chafia, c'est une psychologue qui était face à Madame Yolande Jeddah. Et je n'oublierai jamais cette phrase qu'elle a prononcée. Elle l'a dit textuellement. Mais il faut comprendre, Monsieur Chafia, qui est venu s'installer dans une société qui est très différente de la sienne. On ne doit pas comprendre. Et on n'a pas le droit de comprendre, mais on doit condamner tous les extrémistes. Tous les extrémistes pour sauver les enfants. Il faut rappeler un peu c'est quoi l'affaire Shafia parce que c'est important que les uns et les autres savent de quoi il s'agit. L'affaire Shafia a débuté au fait en 2009 à Kingston en Ontario. Les Oui, sœurs Zainab, 19 ans, mais voilà, Sahar, 17 ans et Getty la Shafia, Zainab. 13 ans, ainsi Oui. que Rona Amir Mohamed, Mhm. 50 ans, ont été retrouvées mortes noyées dans une voiture découverte dans une écluse du canal Rideau à Ottawa. Donc, c'est ça, hein, c'est ça, Oui, Lila. oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut rajouter, Rachid, c'est que c'était en fait un accident. Et on est parti sur la piste de l'accident. Ouais. Celle qui nous a mis sur une autre piste, c'est la sœur de Madame Shafia, qui regardait la télévision et qui a contacté le Canada pour dire, celle qui est morte, c'est ma sœur. Et ce n'est pas un accident. Voilà, quoi. Parce que à sa sœur pour dire l'enfer qu'elle vivait avec son premier mari. D'abord, il n'a pas dit que c'était sa première femme. C'était un polygame, mais en fait déguisé. Il l'a présenté, Ouais. je crois, comme un membre de la famille. Voilà. Attention, c'est pas ici. Si la sœur n'avait pas dénoncé ça de la France, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'aurait donné l'enquête. C'est le hasard, l'a vu, la télévision, les Ah oui, ah oui, oui, informations, oui, 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 oui. et Ah qu'il oui, a. oui, oui.
Moi, c'est c'est comme ça. ça que j'ai été contactée par mes parents, par ma famille en France, qui m'ont dit, oh, regarde, et finalement, Tout à fait. c'est pareil. Donc, qu'est-ce Euh, qui se passe ici au Québec, au oui. Canada? Est-ce que c'est le communautarisme? Le communautarisme, c'est quelque chose qui a échoué aujourd'hui à travers toute la planète. Ça a échoué même en Angleterre. Parce que cette façon de regarder les gens et de les placer dans des cases ne favorise pas le vivre ensemble. Ne C'est ce qui est, en favorise fait, c'est ce qui différencie la société québécoise du reste du Canada, c'est le communautarisme. Apparemment, le exactement. Mais Québec est la aujourd'hui, seule province qui ne reconnaît pas ça, c'est ça, non? oui, oui, tout à Explique-nous fait, un peu ça. exactement. Parce que le Québec parle beaucoup plus d'intégration et de la neutralité de l'État par rapport à toutes les religions, tandis que les communautarismes, non, c'est le bar ouvert. Celui qui a envie chacun, en fait, pratique sa religion, chacun reste dans sa communauté. Il n'y a pas de passerelle entre les uns et les autres. Écoute, tu vis en Ontario et tu vois comment ça se passe. Donc moi, je vais quelquefois, je traverse là pour les vacances, c'est inimaginable. Les quartiers sont bien délimités. Et aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à cette chose au Québec. C'est ça qui est déplorable. Mais ce que j'ai apprécié quand j'ai lu l'article de Boukhar Diouf, il parle d'une enquête qui a été faite récemment. Et Mhm. finalement, on traite les Québécois de racistes. Il y a je crois, c'est jusqu'à 60, un pourcentage beau, 60, 60 ou oui, parce qu'ils ont dit le un tiers. Après, 60-62% de Canadiens qui disent stop à l'immigration, ça va trop mal. Et ici, au Québec, on est arrivé, je crois, à 40% ou à 32%. Donc, ce ne sont pas les Québécois qui sont racistes. C'est une enquête qui le dit aujourd'hui. Et à chaque fois que le Québec dénonce ce genre de comportement, c'est le rock, comme on appelle le rock, il y a un tollé, on est raciste, Général. xénophobe, on est... Non, non, regardez à quoi on est arrivé. On a Mhm. dénoncé aussi le voilement des fillettes. Et je sais, moi qui ai travaillé dans les écoles depuis 2003, exactement, 2003, chaque école, on avait travaillé avec PDF Québec, où on a vu effectivement, avec la coalition Laïcité Québec, on avait vu que pratiquement chaque école avait été en fait chapeautée plus ou moins par une mosquée. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au voilement des fillettes, la cérémonie des voilements des fillettes. Qu'ont fait les gouvernements qui se sont succédés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, quelque part, en ne faisant rien, on a encouragé ce qui s'est passé à l'école Bedford. Mais Mhm. maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui est important. Est-ce que nous allons encore avoir cette, comment dirais-je, est-ce que nous allons encore poser comment dirais-je, des, des solutions éphémères ou est-ce que nous allons prendre le problème, aller en profondeur et dire, et ne pas avoir peur, dire au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Mhm. D'accord? Mhm. Voilà quelles sont les valeurs. Il y a des femmes qui se sont battues pour arriver à l'égalité, pour arriver à travailler. Quand on connaît comment, la période de la noirceur du Québec, personne ne veut y revenir. Et quand on connaît la noirceur des pays d'où nous venons, ben, je n'ai pas envie, Mhm. moi, de vivre la même chose que le pays que j'ai fui. C'est tout. Je n'ai pas envie d'avoir ici une loi, comme le code de la famille, où je suis inférieure à l'homme. Mhm. Et ça, Euh, il ne faut surtout pas, pardon, il ne faut surtout pas leur laisser les écoles. Là, il faut mhm. être intransigeant. Intransigeant. Ouais. Léla, est-ce que, enfin, je rappelle ceux qui nous regardent que Léla est une militante de longue date de la laïcité, que ce soit au Québec ou même en Algérie. Elle a beaucoup milité dans les structures politiques démocratiques en Algérie aussi pour le féminisme, les droits des femmes, etc. Concernant pour le Québec, est-ce que faut-il peut-être revoir la loi sur la laïcité qui a été adoptée il y a 5 ans de cela ici au Québec, Léla? Bien sûr, il faut absolument la revoir parce que ce n'est même pas, elle est tellement bancale. Je te dis, c'est pas possible que des personnes qui sont employées par le ministère de l'Éducation et qui ont pour mission de travailler à l'intérieur des écoles, que cette loi différencie les enseignants, des éducateurs au service de garde
et des spécialistes professionnels qui viennent donner leur service, parce que les psychologues, les psychoéducateurs ne sont pas à temps plein. Ils viennent selon la situation sociale de l'établissement, soit ils viennent une fois par semaine, soit deux fois par semaine, ça dépend des quartiers. Mais on ne peut pas demander à une enseignante ou à un enseignant de ne pas porter des signes religieux, et celle qui vient donner les mêmes services aux enfants, elle a le droit de les porter. Donc, cette loi, elle doit être revue, mais alors complètement revue, d'accord? Et reprendre ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est la séparation entre le politique et le religieux. Entre le politique et le religieux. Et la séparation doit être nette. C'est tout. Alors, on dit, effectivement, il ne faut pas qu'on voit ce que j'ai sur ma tête, mais il faut qu'on voit ce que j'ai dans la tête. Moi, je dis que ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est tout. Voilà. Donc, ça va ensemble. Comment dire, parce que ce qu'on porte, vous savez, nous sommes comment dire, des modèles pour les enfants. Et je me rappelle très bien cette maman qui a témoigné quand on demande, l'élève lui a demandé qu'est-ce que vous portez. Elle lui dit ça, elle a présenté ça comme étant c'est son Dieu qui lui demande de faire ça, etc. C'est-à-dire, et quand vous avez un enfant dont les parents sont athées et puis les autres qui ne le parlent pas, ils vont aller en enfer. Et ceux qui ont des parents athées et ceux qui ne parlent même pas de religion chez eux à la maison, ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est effectivement les enfants doivent d'abord être considérés en tant qu'enfants et les prendre en charge en tant que tels. C'est des futurs citoyens. Et les futurs citoyens doivent avoir effectivement la même éducation et des valeurs qui nous rassemblent et pas qui nous divisent. Maintenant, effectivement, et j'ose le dire, parce que ma copine d'ailleurs, je ne sais pas si les personnes sont malheureuses ici. Moi, j'ai été malheureuse en Algérie. À un certain moment, je dis non, il faut que je quitte. Il faut que je quitte. Est-ce que vous Alors, avez quitté à cause de enfin, la peur de l'islamisme politique ou qu'est-ce moi, très sincèrement, on a quitté l'Algérie avec l'arrivée de Bouteflika. On voyait qu'il n'y avait absolument Non, en rien. fait, c'est pas pour fuir l'islamisme politique, Ah, c'est pas ça. du tout. Moi, je me suis battue contre l'islamisme jusqu'à la dernière minute. C'est vrai que la loi sur le pardon est arrivée, je crois, en 2005, mais il y avait déjà des pourparlers. On voyait en 1999, effectivement, on avait quitté l'Algérie et puis voilà, d'Allemagne, on est venu ici. Donc voilà, Mhm. c'est malheureux. Et Je vous avez dis, apporté votre expérience dans la lutte contre l'islamisme ah, tout à politique. fait, tout à fait. Et Léla, je tiens à le rappeler, c'est très, parce que je vous connais très très bien, vous et votre mari aussi. Donc, depuis maintenant des années que vous tirez la sonnette d'alarme, vous avez signé un très beau papier le 11 avril 2011 que vous êtes en train de voir ici, sur le titre de la laïcité, facteur d'intégration dans la société québécoise. Et il est plus que jamais d'actualité, n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'était une conférence que j'avais donnée Montmorency, Collège ouais, Montmorency, je me ouais, souviens. avec aussi au Cégep Montmorency. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Yolande Djeddah, Madame de Yolande Djeddah, et Bernard Larivière que je connaissais, voilà. Et effectivement, je me rappelle, il y avait euh, un Nord-Africain, maghrébin, je ne sais pas s'il était tunisien, marocain ou algérien, et qui s'est levé et puis qui était contre nos propos et qui disait qu'en fait, effectivement, que le voile était nos traditions. Je dis non, étant donné que moi, je n'ai jamais porté en Algérie et ma mère n'attendait que le jour de l'enlever. Donc voilà, c'est pas. Et je me rappelle, Yolande Djeddah, elle a eu cette phrase extraordinaire. Elle lui a dit, vous savez, dans certains pays d'Afrique, les femmes se promènent avec le torse nu et on leur voit les seins. Et pourtant, il n'y a jamais eu, personne ne les a attaqués, personne ne les a violés, personne ne les a touchés. Est-ce Mhm. que ces hommes sont différents de vous?
Une année Donc, plus tard, 5 juin 2012, vous avez signé aussi un papier sur le titre de contrer la montée des intégrismes religieux. C'était au sein des activités de la coalition Laïcité Québec, n'est-ce Réussite pas? Québec, oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai même fait un article aussi très, très court parce qu'on passe notre temps, parce qu'ils veulent absolument qu'on confonde islamophobe, c'est être contre la religion c'est être contre les musulmans. Non, islamophobe, bon, voilà, effectivement. Moi, c'est une religion dans laquelle je suis née, dans laquelle je suis grandi, j'ai grandi, etc. Aujourd'hui, les experts, les théologiens reconnaissent que la violence est à l'intérieur de cette religion. Ouais. C'est tout. Quand on dit Même, qu'il faut battre la femme, qu'il faut la punir jusqu'à ce qu'elle... Non, des tueries aussi, on en parle. Mais est-ce que nous sommes assez mûrs, assez adultes pour regarder cela avec sérénité et dire non, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle et ce n'est plus possible de vivre comme ça. Et il je y a de plus en plus des gens qui assument et qui le disent clairement, hein. On voit un mouvement des apostats, qu'on dit oui, des oui, oui, apostats, oui, oui. qui est en grand nombre, y compris parmi les Algériens, Jacques Le Fou, Mehoub Bouchama. Il y a de plus en plus les gens qui s'expriment et qui remettent en cause, qui commencent à Ils dire un peu ce remettent que vous en avez dit cause. vous-même il y a plus de 10 ans, hein. Oui, oui, voilà, exactement, exactement. Je te dis, on a commencé à le dire, ça fait très longtemps. Moi, Des décennies, en fait. et en fait, c'est-à-dire, on nous empêche même ici d'avoir un regard critique sur comment dire, sur la religion musulmane, d'avoir un regard critique sur certains aspects qui sont très négatifs de notre culture. Mais toutes les cultures sont comme ça. Toutes les cultures, il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est à nous, effectivement, aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui va avec ce 21e siècle et qu'est-ce qui ne va plus. Et même parler comme ça, on devient, il faut absolument nous tuer. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ici, justement? Est-ce qu'il faudrait qu'on attende qu'il y ait des cris, comme ça se passe en Europe, pour pouvoir se réveiller? Il est temps de se réveiller. Et aujourd'hui, ce qui nous porte le plus préjudice, effectivement, c'est cette politique canadienne de communautarisme. On est en train de nous diviser. Et qui divise, c'est diviser pour mieux régner. Et quand on divise le communautarisme, il porte préjudice. Surtout, dans 99% des cas, il porte préjudice à la femme, il lui retire ses droits. Et Oui, regardez, par exemple, ici, on dit que oui, effectivement, c'est la religion qui demande ceci, etc. Je ne sais pas pourquoi la religion, le prophète se promenait avec un short. Quand je vois tous les hommes ici, ils sont en short, en gougoune, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi la femme doit s'habiller comme il y a 14 siècles de cela, mais l'homme, non, lui, il peut s'habiller à l'occidental, il a le droit. C'est cette. En fait, ils sont. ces J'arrive pas. contradictions-là C'est plus que que de la contradiction. En fait, je pense que c'est un cas psychiatrique qu'il faut absolument étudier. C'est pas possible. Donc, on revient à l'école Bedford et je me ouais, dis, effectivement, je suis contente que les langues se délient et je ouais. crois que chaque personne qui est au courant d'un problème où les enfants, parce que ça, c'est de la maltraitance, et on n'a pas le droit de maltraiter les enfants parce qu'il y a une loi ici au Canada qui protège les enfants, en tout cas surtout au Québec, qui protège les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Et même, je dirais, c'est pas assez. Et il faut que cette loi soit appliquée. On ne peut pas laisser les enfants être maltraités, que ce soit par leurs parents, que ce soit par leurs enseignants, que ce soit par la mosquée, ou que ce soit par les voisins, ou que ce soit par l'église, ou que ce soit par la synagogue. On n'a pas le droit. Le Ouais. droit, l'enfant a le droit à sa vie. Il a le droit d'expérimenter, il a le droit de s'épanouir, il a le droit de s'exprimer, il a tous ses droits. Et aussi, l'enfant doit savoir qu'à l'école, il y a des règles. Mais si ces règles, elles sont rompues par celui qui doit les représenter, c'est-à-dire l'enseignant, alors là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Vous vous rendez compte, D'accord. on a laissé pendant des années des enseignants interdire aux enfants qui présentent certaines problématiques d'apprentissage, on leur a interdit d'avoir ce service. Et personne n'a parlé. Mais c'est très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Et j'espère que ceux qui sont à l'Assemblée nationale
ne reculeront pas sur ce problème et prendront les mesures justement pour que l'école soit sécuritaire et soit le lieu où l'enfant doit et a le droit de s'épanouir. Et les enseignants sont, comment dirais-je, doivent absolument appliquer le programme pédagogique du Québec. Et les syndicats, je leur demande de ne plus être conciliants avec l'islamisme, de ne plus être conciliants avec l'islamisme. L'islamisme est une idéologie mortifère. Tous les ismes d'abord, il faut les bannir. Voilà. Et il faut faire la différence entre islam, islamisme, entre le chrétien et le christianisme, etc. Quand la politique prend en charge une religion, ça devient une idéologie. Et on sait ce qu'ont fait les idéologies extrémistes dans le monde depuis que le monde existe. Tout à fait. ميرسي ما شير ليلى لسبات سلامك ليلى لسبات كتدنا ولساون فدان سرحن les langues c'est des luttes il y a beaucoup qui assument qui n'ont pas peur de condamner ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde et plus particulièrement au Québec donc il faut pas que l'école soit prisonnière des idéologies quelle que soit l'idéologie pas seulement musulmane ou autre donc voilà ce n'a cessé de dire Leila Lispet depuis sa présence ici au Québec. En Ouais. 2001, je le Ouais. rappelle. Oui, Leila, tu voulais dire quelque Oui, chose? c'est-à-dire ce que je dis, effectivement, tu as raison de dire pas seulement le. Mais je crois que il faut pas aussi avoir peur de dire que c'est la religion qui fait le plus de débats. Pas la religion. Ceux qui font le plus de dégâts aujourd'hui, c'est bien l'islamisme. C'est bien l'islamisme. Parce que Hmm. même si les autres religions s'expriment, ils n'ont jamais été jusqu'au crime. Il ne faut pas oublier Samuel Paty. Samuel Paty, Mhm. son assassin qui a trouvé refuge en Europe, c'est-à-dire ils fuient leur pays pour trouver refuge chez les mécréants, et puis après ils se mettent à tuer les mécréants. Moi, écoutez, moi, C'est ce qui fait dire à un penseur, je me suis appelé ce nom, il a dit, les musulmans, ce sont ceux qui cherchent à tout faire pour aller vivre dans des pays de mécréants, et une fois qu'ils sont sur au pays mécréants, ils cherchent à appliquer la charia islamique. exactement, Ouais. exactement, ça je ne comprends pas. Moi, en tous les cas, je n'avais plus, l'Algérie ne me convenait plus. En tant que femme, elle ne me convenait plus, mais elle convient à certains Algériens, c'est tant mieux. Voilà. Ben, je suis venue ici parce qu'effectivement, le Québec que j'ai connu en 2001, il est différent du Québec d'aujourd'hui et c'est pour ça. Et je pense que si j'étais venue aujourd'hui, effectivement, je ne serais pas restée au Québec. Donc voilà, c'est pas une. Tu m'as fait un petit peu perdre mon idée. Je Ouais. devais rebondir sur ça. Par rapport à le Samuel Paté de France, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, la rage, il a tué et mort. Il s'est acharné sur son corps jusqu'à détacher la tête du corps et l'a Wow. montré comme trophée. Wow. Et vous avez des personnes en Europe, en France, des gens de gauche et d'extrême gauche qui n'ont pas condamné l'acte, mais qui veulent travailler. Qu'est-ce qui a mené à l'acte? Ça va pas. Il est venu, il a été reçu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Et en plus, il a été tué sur un mensonge. Sur un mensonge. Je n'ai pas vu la communauté islamiste de cette ville sortir dans la rue et dire nous voulons qu'il y ait justice parce que cette fille a menti, son père a menti, on a tué Samuel Paty parce qu'il y a eu des mensonges de la part d'enfants issus de l'immigration dite musulmane. Moi, je dirais l'immigration islamiste. Vous vous rendez Ouais. compte? Mais c'est très grave. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on est. Vous savez, il y a deux Algériens qui prenaient de l'alcool après le Ramadan. Ils ont été attaqués au couteau et morts sur le coup. Tu es au courant de cette histoire? Oui, oui, je suis au courant, oui. Oui, oui. C'est pas normal. Attablé, C'est-à-dire que demain, si je n'ai pas envie ici au Québec de faire carême et je mange dans la rue, quelqu'un a le droit de me tuer? Mais il faut les arrêter. C'est vrai, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit Les Fous de Dieu. Si, Les Fous de Dieu.
C'est le feu de Dieu. Parce qu'on a laissé pendant des années des prédicateurs comme Tariq Ramadan raconter de tout ce qui est en dehors de la religion musulmane et on a fermé la porte à tous les gens qui sont censés, comme Rachid Benzine, comme Harkoun, comme les Benchir. Il y en a d'autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Tous les islamistes, ils viennent en Occident, dans les pays de mécréants, parce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Une fois qu'ils s'expriment et que ce n'est pas assez parce qu'on ne les a pas écoutés, à ce moment-là, ils passent à l'acte. Ça suffit, ça suffit. Il faut aujourd'hui se mettre debout et dire à ces gens-là, ça suffit. Ça suffit, on ne vous laissera pas continuer. Et quand on dit la vérité, on les menace. Et c'est possible que les gens qui vont me regarder vont dire, bon voilà, Leïla Lesbeth, elle est à tuer parce que... Mais c'est pas possible. Mon père est croyant et pratiquant. Ma mère était croyante et pratiquante. Ma grand-mère croyante et pratiquante. Jamais nos parents nous ont incités ni à faire la prière, ni à faire. Le principe de mon père, c'était ici, pendant le mois de Ramadan, je ne veux pas qu'on mange avant, je ne veux pas que quelqu'un mange. Voilà, quand on était adulte, etc. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. Et puis, quand on rentrait, comment dirais-je, à la maison, chez mes parents, effectivement, on respectait bien. Mes parents pratiquaient Ramadan, faisaient la prière. Ils nous ont jamais, jamais obligés à faire la prière. Je me rappelle, mon père, quand il demandait à ma mère de faire la prière, je n'oublierai jamais cette réponse qu'elle avait. Elle lui a dit, j'ai 50 ans, je suis encore trop jeune pour faire la prière. Et c'est vrai, je crois qu'il sait faire la prière à l'âge de 70 ans. Il ne l'a ni frappé, ni divorcé, ni... Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il était traditionnaliste, quelque chose d'inimaginable, mais sur beaucoup de points, je ne m'entendais pas avec lui. Mais aujourd'hui, on tue. Aujourd'hui, il y a eu l'affiche de la bibliothèque Mercier, tu l'as vu? Oui, la femme, la fille voilée. Exactement. Et j'ai écrit un texte, tu vois, que j'ai présenté à certains médias, ils n'ont pas publié, mais c'est pas possible. Si une fillette de 6 ans doit cacher son corps, mais ça a un nom, hein, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça de la pédophilie. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Là où on quitte, ils prennent le pays en main, les gens quittent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dans ce pays, ils nous poursuivent, ils veulent absolument, dans les pays où nous avons choisi de vivre, ils sont là et puis il faut absolument, étant donné qu'on est musulmane, voilà comment on doit se conduire. Et aujourd'hui, ils arrivent à plus grave, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, ils doivent absolument les convertir. Tu sais, je voudrais aussi dire ce qui se passe dans les mosquées. C'est inimaginable. Tu sais, dans un quartier, il y a toujours une mosquée qui offre des cours d'arabe. D'accord? Cours d'arabe entre guillemets. J'ai assisté à une scène entre deux garçons à l'école Mhm. et je ne te dirai pas ce qu'ils ont dit. Et je leur ai dit, mais où est-ce que vous avez entendu ça? Ils parlaient bien entendu de filles, etc. Et tout. Je dis, où est-ce que vous avez entendu ça? Et il m'a dit, quand on va prendre le cours d'arabe à la mosquée. Je dis, mais ça, c'est pas les cours d'arabe, ça, c'est les cours de religion. Et c'est même pas de religion, c'est autre chose. Oui, il m'a dit, parce qu'il y a une première partie où on fait l'arabe et après, on nous apprend le cours. Voilà ce qui se passe dans les mosquées. Et Incroyable. quel Coran on leur apprend? Certainement pas celui de mon père et de ma grand-mère. Certainement. Certainement pas. Je me rappelle en 2007, et j'arrêterai là-dessus, je suis retournée en Algérie parce qu'il fallait absolument, j'avais des papiers administratifs à chercher et j'ai croisé un Algérien qui a été expulsé de France, effectivement parce qu'il avait des acquaintances avec la mouvance islamo-terroriste et islamique. Et quand je lui ai dit que j'étais installée au Québec, il m'a dit au Canada, il m'a dit si Dieu le veut, ce sera le premier pays musulman en Amérique du Nord. Et en 2007, je lui avais dit cette réplique, Boussaïnek, c'est-à-dire embrasse ton œil. C'est impossible d'embrasser son œil. Mhm. Aujourd'hui, je ne lui dirai plus ça parce que c'est lui qui a raison. Mhm. Alors, On parle, oui. voilà. Merci Lila, beaucoup. en parlant de cette affiche justement qui a fait du bruit,
de la fillette de la bibliothèque Mercier à ce sujet-là. Donc, il y a eu, comme vous êtes en train de voir, tout un tollé médiatique par rapport à ça. Notre invité d'il y a quelques mois de cela, Rachad Antonios, il a dit à ce sujet-là que cette publicité n'a pas sa place parce que ce n'est pas vrai que l'islam demande de se voiler à 6 ou 7 ans. Bien sûr, jamais de la vie, jamais de la vie. Et puis, même la question du voile, la question de la femme qui se cache, etc., il faut aussi aller aux sources. Il faut quand même reconnaître que le prophète a demandé à son fils adoptif de divorcer de sa femme pour qu'il l'épouse. Zainab, ouais. Exactement. Et son fils, c'est Pourquoi quand même? Zaid. Son fils, c'est Voilà, Zaid. exactement. Et il a été chez elle, elle était en train de se coiffer, il a vu de dos. Bon, c'est eux-mêmes qui racontent ça. Je m'excuse. Il a fait des erreurs, il doit les assumer, mais je n'ai pas à subir les erreurs de quelqu'un qui les a faites à 14 siècles. Alors, Ah, soi-disant, c'est une expérience que Dieu lui a fait. Non, pas du tout, il n'y a pas d'expérience. Je regrette infiniment. Il y a deux moments, justement, en islam, et quand il a eu la conférence d'El Awardi, et elle a très bien expliqué, il y a le moment avant la mort de Khadija, c'est-à-dire sa première femme, il y a eu un prophète après la mort de Khadija. hmm. Et c'est là où il y a eu le changement. D'un homme de paix à un homme de guerre, c'est ça? Ben oui. Alors ils disent de Médina. Non, c'est très net, c'est très net. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Khadija, c'est elle qui était riche. Après, c'est lui qui a tout hérité quand elle est morte. En tout cas, c'est un autre sujet, Lila. C'est Donc, un autre le sujet, oui, c'est un sujet qui autre nous concerne, sujet. c'est Mais l'école là, Bedford. voilà. Ouais, l'école Bedford. Évitons de se servir de la religion, évitons de la politiser et évitons surtout de l'imposer aux enfants. Tout à fait. Voilà. Merci Donc, beaucoup. merci Merci. beaucoup ليلى تلامك ليلى الزبادة دي مستنغ في مسات كي نغ غفاز باد فور ديك سنطوك نير سنده ثمس واحد لما اسكفن ديك كوني تواخد من كوني من قار لي كاردوري اكثر ما زيد تكمل لهم مسلاي ثاني يغال دوم مسلاي غافو صادوف غاف ثلاث نا لا لوا سور لا لايسيتي شكو ثلاثة كي تلحو كي باك مخالف ما كيكرا اكثر كي تلحو لي زونغلوفون كي كندا اللي من قال كوميونيتاريزم قلت كي مخالف مغليوين لي زونغلوفون لي فرانكوفون هذا النوير امس لا فنشكاك دي نبقاو نظن سياد نوير امس لا يسن دي سلطان نظن وديني قيمه دي تلويث